MP106 statistiques. Voici la deuxième partie des stats. Deuxième partie ici plus classique, c'est qu'on vous donne par exemple une série statistique, voici des notes sur 10, et qu'il faut calculer écoutez, la totale, nombre d'observations, moyenne arithmétique, médiane, mode, étendue et une petite variance, voire écart type. Parfois, je déborde un poil du programme parce que si le programme n'est pas assez clair, il vaut toujours mieux voir un petit peu trop qu'un peu trop peu. Donc, ce qu'on peut vous demander ici, c'est n, par exemple, qui correspond au nombre d'observations. Écoutez, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est le nombre d'observations. Si on vous demande l'étendue n'est pas fort compliqué. L'étendue correspond tout simplement au chiffre, la différence entre le chiffre le plus grand et le chiffre le plus petit. Donc l'étendue ici est de 8. Si on vous demande qu'est-ce que c'est le mode, écoutez, le mode, la mode, c'est tout le monde qui met les mêmes fringues. Ici, le mode, c'est ce qui revient le plus souvent. Est-ce qu'on a beaucoup de 1? Non. Est-ce qu'on a des 5? Un peu. Est-ce qu'on a beaucoup de 8? Oui, on a 4 8. C'est ce qui revient le plus souvent, donc le mode, c'est 8. Comment est-ce qu'on calcule la moyenne? Souvent appelée en mathématiques x, ici avec une petite barre. La moyenne, c'est 1 sur n fois la somme de i qui va de 1 à n des xi. Cette formule mathématique que souvent les étudiants n'aiment pas n'est pas très compliquée, puisqu'en fait ça correspond tout simplement à 1 sur n. Combien d'observations à tout? En tout avons-nous 10. Ensuite, on va les additionner toutes. En fait, on prend la première. Ça correspond à x1, si vous voulez, x2. Ça, c'est le troisième terme, et ici, c'est le 10e terme. Donc, on fait 1, plus 2, plus 5, plus 5, plus 9. Ça nous donne combien? Ceci, 1 et 2, 3, 13, 19. On rajoute tout, ça fait 60. 60, ne pas oublier de diviser par 10, donc on sait que notre moyenne, c'est 6. Donc cet étudiant, a priori, a une moyenne de 6 sur 10, ce qui est tout à fait acceptable. Comment est-ce qu'on peut calculer la variance, évidemment, de ce genre de série statistique? Il faut savoir que la variance, c'est 1 sur n, fois la somme qui va de 1 à n, qui veut dire qu'on les prend tous, chacun les uns après les autres, et qu'on additionne, et de xi moins la moyenne au carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tout, on prend 1 sur 10, et puis on va prendre le premier terme qui est 1, on va lui soustraire la moyenne et élever au carré. On va prendre le deuxième terme, lui soustraire la moyenne, élever au carré. Le troisième terme, et voilà. Et on les prend tous. On élève au carré. N'oubliez pas que quand on élève un chiffre négatif au carré, il devient toujours positif. On divise le tout par 10 et on obtient notre magnifique variance. Donc la seule subtilité ici supplémentaire, c'est comme sur l'exercice précédent, il faut savoir mettre cette série statistique en bâtonnet. Mais là, dans votre cours, vous avez quand même de nombreux exemples qui me paraissent fort clairs. Donc si vous avez des questions, venez chez moi et bonne chance.